Je considère la maladie en général comme un professeur qui se pointe lorsqu'on a besoin d'une leçon pour nous transformer et nous permettre d'évoluer vers une nouvelle version de soi. Souviens-toi, dans la maladie, comme dans d'autres épreuves ou événements, rien ne s'en va vraiment avant qu'il ne t'ait appris quelque chose. Bienvenue et merci d'être là sur ma toute nouvelle chaîne Inspiration pour une vie vibrante. C'est la première vraie vidéo, donc je me lance dans une nouvelle aventure. On va commencer aujourd'hui avec une première partie vlog, puis je partagerai avec vous une pratique. Je voulais revenir sur cette première vidéo pour vraiment donner un exemple, un bel exemple de comment j'ai envie de partager et de vibrer sur cette chaîne YouTube. Donc tout d'abord, le mot d'ordre auquel j'ai vraiment envie de me connecter et le mot que j'ai envie d'incarner, c'est vraiment la vérité. Donc je veux me montrer sous ma pleine vérité, en pleine authenticité de qui je suis. L'autre mot, c'est aussi vulnérabilité. Donc je partage de plus en plus en fait mes points faibles autant que mes points forts. Je pense que c'est vraiment important à l'ère des réseaux sociaux où on voit beaucoup d'illusions, de réalité, on voit beaucoup de perfection, ou en tout cas des choses qui pour nous nous semblent être la perfection, et souvent, au lieu de nous inspirer, parfois ça nous démunit. On a l'impression que c'est très loin de nous, que certaines images sont inaccessibles. J'ai une vision de la vie où j'essaye vraiment le plus possible d'apprendre à chaque fois de chaque expérience que la vie m'offre, parce que pour moi, il y a une leçon à apprendre, il y a toujours des messages à écouter, des messages à recevoir pour avancer. Je vais vous montrer un petit peu comment je chemine intérieurement. Donc je voulais revenir pour cette première vidéo sur mon expérience du Covid en janvier 2022. J'étais vraiment dans une phase où je voulais mettre en place plein de choses dans ma vie. C'est la nouvelle année, c'est 2022. Donc j'étais à fond, je voulais vraiment y aller pour mes nouveaux projets. D'une part, ça a commencé, j'ai vraiment eu une grosse période de ralentissement au moment de mes règles. Donc j'ai eu, comme chaque mois à peu près, mes 5 jours de règles. Et j'avais vraiment posé cette intention pour mes règles maintenant de vraiment essayer le plus possible de me poser. Parce que je considère vraiment que cette période de menstruation, c'est une période où j'ai besoin de m'écouter, j'ai besoin de ralentir et il me faut honorer mes cycles. J'apprends vraiment avec mon cycle menstruel à ne plus être à fond justement tout le temps et à apprendre à écouter l'intelligence de mon corps. Pile à ce moment-là, du coup, je remarquais que j'avais beaucoup de résistance à le faire. Et juste avant d'avoir mes règles, j'ai eu un soin énergétique avec une amie. Et justement, le soin a tourné vraiment tout autour de ça, de vraiment accepter en fait, de s'abandonner au rythme du corps, d'arrêter de chercher à tout contrôler, à tout planifier et de lâcher en fait, de lâcher une grande rigidité qui fait encore partie de moi. Et en effet, en ce début d'année, je me suis vraiment rendu compte à quel point je recommençais à tomber dans des schémas de contrôle du corps, du sport, de l'alimentation. Donc oui, c'est des choses qui m'apportent un réel équilibre, qui font partie de mes outils maintenant pour vraiment être bien. Donc je fais mon yoga, je pratique du sport, je mange bien, mais parfois j'ai tendance aussi à être vraiment très dure avec moi-même et à utiliser ces mêmes outils, mais du coup ces mêmes outils deviennent finalement ma prison. Donc ça, c'est l'effet pervers parfois que j'observe chez moi. Et là, j'étais vraiment dans ce revers-là. Je suis toujours en train de maintenir une espèce de constante qui est impossible à maintenir, puisque je suis cyclique et il me faut tomber dans la reconnaissance de ces cycles et les accepter et leur donner toute leur place et leur importance. Donc rien n'arrive par hasard, j'ai posé cette intention, le soin, mes règles. 2 jours après, j'ai eu le Covid. Et bon, là, je comprends le signe que l'univers est en train de m'envoyer et il veut que j'aille encore plus loin dans le lâcher-prise. Il veut que je nettoie encore plus ces schémas de contrôle, de rigidité.
Et j'ai vraiment fait l'expérience de suivre, d'être à l'écoute de mon cycle. Donc pas seulement un cycle menstruel, hein, mais je parle vraiment du cycle du corps. Là, c'était une période où mon corps me demandait vraiment repos et régénération. Et je pense qu'on a tendance dans nos sociétés à sous-estimer l'importance du repos. Les 5 jours se sont transformés en 2 semaines vraiment d'acceptation, de renouer avec mon cycle intérieur. Depuis ce mois de janvier, tous les matins quand je me réveille, je mets les mains sur mon bassin comme ça en Yoni Mudra. Donc c'est cette position de triangle inversé que je dépose juste sous le nombril et je me connecte à mon bassin et je prends le temps avant toute chose, avant de m'imposer quoi que ce soit, je lui demande. Je demande à ma Yoni, de quoi as-tu besoin ce matin? Et si je remarque en moi qu'il y a de la résistance, eh ben je prends quelques respirations pour évacuer la résistance, le contrôle, le manque de lâcher prise, la rigidité. Et j'écoute et je réponds pleinement aux besoins de mon corps. Donc si mon corps a besoin d'un yoga dynamique, je vais lui offrir un yoga dynamique. Si mon corps a besoin de repos, alors je vais rester dans mon lit ou peut-être rester allongé sur mon tapis en Shavasana. Pour ma part, ces schémas, ils sont là depuis très longtemps, depuis notamment que j'ai 15-16 ans où j'étais passée par une grosse période d'anorexie, de dépression et c'est là où la première fois vraiment au bout de plusieurs mois de maladie, j'ai accepté de faire face vraiment à ces schémas, de les regarder et de commencer une guérison là-dessus. Et c'est marrant parce qu'après toutes ces années, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai des petites périodes de crise, des choses, des paliers à franchir, on va dire, dans mon cheminement personnel, spirituel, émotionnel, énergétique, finalement, c'est toujours la même chose qui se rejoue. C'est les mêmes schémas qui reviennent. Mais plus on fait le travail, plus on se nettoie et moins les schémas reviennent violemment. Ce qui compte, c'est le chemin, c'est pas la destination. Ce qui compte, c'est vraiment d'être ici, maintenant, dédié 100% à sa guérison à soi, à son cheminement à soi, grâce à une écoute, à une présence à soi. Dans nos sociétés, on nous a appris vraiment à ok, tu as tel symptôme, je te donne une pilule et puis hop, en fait, on précipite sans arrêt, sans remonter à la cause en fait. Pour moi, à chaque fois, quand une maladie s'invite en nous, c'est vraiment pour nous dire quelque chose et nous dire là maintenant, tu vas te poser, tu vas t'arrêter et tu vas accepter parce que si je viens te voir, si je reviens te voir aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore quelque chose à nettoyer. Je m'invite et j'aimerais vous inviter peut-être, si vous le souhaitez, quand une maladie se présente à vous, d'essayer de lui demander mais pourquoi? Qu'est-ce que tu viens me dire? C'est dur. Bienvenue dans cet endroit incroyable. On a la rune à notre gauche et le coucher de soleil juste en face à droite. Je voulais vous proposer aujourd'hui une petite méditation ainsi que du pranayama auto-soin après une période de Covid, pendant une période de Covid, pendant une période de migraine, de grande fatigue, même si vous n'avez pas le virus. Donc vraiment pour venir vous apporter une énergie de guérison en passant vraiment par vous, votre propre magnétisme et donc vous auto-soigner par le prana, la respiration et l'énergie de vos mains. Pratiquez assis, sinon je vous invite à vous allonger si vraiment c'est mieux pour vous. Donc moi je suis assise sur les talons parce que j'aime bien, mais on peut s'asseoir en tailleur. Donc je vais vous inviter à rouler les épaules en arrière, le dos bien droit. Et vous pouvez juste fermer les yeux. Vous allez commencer à porter votre attention sur la respiration. Cette respiration doit être calme par le nez et silencieuse. Vous inspirez et vous expirez. Vous inspirez en soulevant doucement le ventre et la poitrine et vous expirez en abaissant lentement la poitrine et le ventre. Détendez les épaules, les muscles du visage et concentrez-vous sur le front, tout le dessus du crâne et l'arrière du crâne et veillez à détendre cette partie de votre corps.
Inspirez, expirez. Et on va commencer la première respiration, la respiration de l'abeille. Donc, on va faire une profonde inspiration par le nez. Et à chaque expiration par le nez, on va produire le son Om, mais de l'intérieur, qu'on va faire vibrer dans tout son crâne, en vraiment se concentrant, portant toute notre attention sur le troisième œil, cet espace entre les deux sourcils. Donc je montre, inspirez. Et on recommence. On fait 5 respirations en tout. Allez-y. Inspirez. Et inspirez. Expirez toujours par le nez, très calmement, très lentement. Gardez les yeux fermés et laissez les vibrations toujours se produire, mais les vibrations continuer à émettre leur énergie de guérison. Cette vibration qui vient du troisième œil et qui se propage dans tout le crâne. Inspirez, expirez calmement, le ventre se détend. On va repartir. Inspirez. Laissez vibrer cette dernière expiration jusqu'à la fin. Laissez les vibrations s'installer dans tout le crâne, tout le visage. Il n'y a plus aucune tension et vous recommencez à respirer calmement par le nez. Respiration silencieuse mais consciente. Vous êtes ici, présent, à chacune de vos inspires, à chacune de vos expires par le nez. Maintenant, on va passer à la respiration alternée sans utiliser nos mains, juste le pouvoir de la visualisation.
Donc on va commencer en inspirant, en visualisant que l'air entre uniquement par la narine droite et va venir irriguer votre hémisphère gauche du cerveau. Et à l'expiration ressort par la narine gauche. À l'inspire à nouveau, on va inspirer par la narine gauche et cette inspire va venir irriguer l'hémisphère droit du cerveau. Et puis à l'expire, ça ressort par la narine droite. Je serai là pour vous guider. Fermez les yeux, on prend une inspire, une expire. Expirez, videz tout l'air. On est parti. Inspirez par la narine droite, venez irriguer l'hémisphère gauche. Expirez en vidant l'air par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche, venez irriguer l'hémisphère droit. Expirez, narine droite. Inspirez, narine droite, jusque l'hémisphère gauche. Expirez, narine gauche. Inspirez, narine gauche, jusque dans l'hémisphère droit. Expirez, narine droite. Inspirez, narine droite dans l'hémisphère gauche. Expirez, narine gauche. Inspirez, narine gauche, hémisphère droit. Expirez, narine droite. Inspirez, narine droite, hémisphère gauche. Expirez, narine gauche. Inspirez, narine gauche, hémisphère droit. Expirez, narine droite. Inspirez, narine droite, hémisphère gauche. Expirez, narine gauche. Inspirez, narine gauche, hémisphère droit. Expirez, narine droite. Inspirez, narine droite, hémisphère gauche. Expirez, narine gauche. Inspirez, narine gauche, hémisphère droit. Expirez, narine droite. Inspirez par les deux narines. Expirez par les deux narines. Gardez vos yeux fermés et cette fois-ci à l'inspiration, continuez ce travail de visualisation en visualisant une grande source de chaleur, l'énergie de guérison qui provient de la terre qui monte dans votre corps par les pieds, dans vos jambes. À chaque nouvelle inspiration, ça monte un peu plus haut dans le corps. Ça vient irriguer tout votre bassin, le plancher pelvien, tout le devant du corps, les bras, les mains, le dos. Puis ça vient irriguer cette partie sur laquelle on se concentre, ça remonte sur tout le visage et ça vient lisser votre peau, les sinus, l'arrière des yeux, le front, le sommet du crâne, les tempes et tout l'arrière du crâne, jusque dans les cervicales. Et laissez-vous complètement faire par cette vague de chaleur, cette vague de guérison qui vient de la terre. Pour terminer, on va mettre les mains sur notre cœur, une main au-dessus de l'autre, au centre de la poitrine, plexus cardiaque. Et vous allez inspirer profondément en gonflant la poitrine. Et à l'expiration, vous envoyez cette énergie d'amour dans les parties de votre corps qui sont tendues, où vous avez mal, où il y a un manque énergétique.
Contentez-vous de le faire avec la visualisation et le souffle. Inspirez, gonflez la poitrine pour vraiment charger d'énergie d'amour, d'auto-guérison. Et à l'expiration, poussez cet oxygène, par exemple, sur le front si vous avez mal, à la tête, au sommet du crâne, à l'arrière du crâne, dans toute autre partie du corps. À chaque inspiration, vous chargez vos mains de cette énergie de guérison. Et vous envoyez à l'expiration cette énergie. Et puis, maintenant que vos mains sont complètement énergisées, vous allez les placer à un endroit pour venir soulager la douleur, la tension. Par exemple, ça peut être au sommet du crâne, l'arrière du crâne, le devant du front. Utilisez vos deux mains et respirez ici. Et peut-être ressentez à nouveau les vibrations du tout premier exercice. Inspirez, expirez calmement, profondément, silencieusement. Et laissez faire l'énergie de guérison qui vient de vos mains. Et lorsque c'est terminé, ouvrez les yeux, étirez-vous, faites un grand sourire. Vous êtes en vie et vous avez contribué aujourd'hui à améliorer votre santé et à être votre propre guérisseur, guérisseuse, à être l'acteur, l'actrice de votre santé. Je vous remercie infiniment pour votre pratique, pour ce petit moment pour vous-même et je vous dis à très bientôt pour une prochaine petite vidéo. Batterie. Je sais pas si ça a sauvegardé mon truc.